Quelque chose qui est écrit avec le cœur, qui me parle, pour moi c'est de la littérature. On prend les différentes œuvres en fait que tu as dans ton parcours. Il y a un thème particulier qui me revient quand même, c'est l'amour. Pourquoi? Je suis, on va dire, auteure ivoirienne depuis 2014. Ça part, en fait, les critiques ne vous rebutent pas, écrivez. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Grace Melembe, sûrement que vous la connaissez, mais je vais lui laisser la latitude de se présenter. Bonjour. Bonjour Christina. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, tu vas te présenter tout à l'heure. Et aujourd'hui, en fait, on va vraiment parcourir et puis découvrir l'univers livresque que tu as mis en place en étant Grace Melembe. Donc si tu permets, est-ce que tu peux te présenter à nos autres internautes? Voilà. Bien sûr. Alors, donc je suis, on va dire, auteure ivoirienne depuis 2014. 2014, on va dire que j'ai ouvert de façon officielle donc ma voie à l'écriture, donc avec un recueil de poèmes qui s'appelle Chimère de verre. Ensuite, en 2017, ça a été mon premier roman avec Tristesse au paradis et qui a été vraiment bien accueilli, on va dire, sur la scène littéraire ivoirienne. J'ai quand même eu de bons retours et ce roman a été salué justement par le prix Horizon en 2018. D'accord. Et après ça, il y a eu un concours qui a été lancé par les éditions Fratmat. Donc en 2021, ce concours a été lancé, j'ai remporté le premier prix et l'ultime amour, donc le texte que j'avais soumis dans le cadre de ce concours, a été édité. D'accord. Et en 2024, Délivre-moi du mal, le dernier, recueil de nouvelles. On va dire pour les puristes, bon, on va dire recueil de récits, voilà, mais c'est le tout dernier et qui explore différentes thématiques avec un point commun, c'est quand même l'abus d'autorité. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu arrives à l'écriture? Est-ce que ça découle d'un héritage, de ton environnement? Comment tu arrives à l'écriture? J'arrive à l'écriture par la lecture. Donc déjà, dès l'enfance, mon père, et je le remercie pour ça, il m'a vraiment remis le livre entre les mains, je pense, dès l'âge de 6 ou 7 ans. Et j'ai eu ma phase adorace, je pense peut-être comme la plupart des adolescentes. Voilà, et j'ai commencé moi aussi à écrire certaines histoires, justement. Et je pense en 2000, enfin, on va pas dire 2000, j'arrive 18 ans, j'ai mes premiers déboires amoureux, je sors de l'adolescence, je me pose plusieurs questions sur le monde et c'est comme ça que je commence à écrire des poèmes, donc avec Chimère de verre. Il faut dire qu'au lycée, j'ai bien, grâce à mon professeur de français en terminale, qui aimait vraiment le commentaire composé, et qui m'a donné cette envie-là justement de pouvoir disséquer un poème justement à travers les rimes, l'utilisation de rimes, à quoi est-ce que ça correspond. J'ai vraiment été bluffée par son cours et puis quand j'ai commencé à découvrir les auteurs français, les poètes français, comme on va dire Alfred de Musset, Lamartine, etc. Donc, je me suis dit pourquoi pas également utiliser la poésie pour parler de moi. Chimère de verre, c'est vraiment un journal intime. Je pense que celui qui lit Chimère de verre va connaître la Grace Melembe d'entre 15 à 19 ans. Mais après, bien sûr, cette Grace Melembe a évolué. Mais sur cette phase de ma vie, là, la personne aura un bout de moi. D'accord, d'accord. Donc, quelles sont les thématiques principales qu'on découvre en fait dans Chimère de verre? Chimère de verre, c'est, on va dire, la rencontre d'une jeune fille face à l'amour, que ce soit, on va dire, les amours contrariés comme les amours heureux. C'est surtout également, on va dire, l'imagination d'une jeune femme. Et surtout comment elle se voit dans la société. Donc c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a par exemple un poème qui parle en Afrique, on aime beaucoup les femmes qui ont des rondeurs. Et c'est vrai que quand j'étais adolescente, j'en ai quand même souffert de le regard de l'autre sur moi. C'est quelque chose que j'assume d'être skinny, comme on les appelle à Abidjan. Mais quand on est adolescente, parce que justement on cherche le regard de l'autre sexe et c'est pas souvent ce qu'on a. Et j'en ai souvent, donc j'en parle également dans cette œuvre-là. Et puis comment je me situe par rapport aux autres femmes, par rapport aux autres jeunes filles. Il y a également le racisme, puisque dans cette phase-là, j'ai étudié au Maroc. Et j'ai découvert donc le racisme en terre, on va dire en terre africaine, puisque le Maroc c'est en terre africaine. Donc j'évoque également ce racisme-là que j'ai vécu. Et on a également, on va dire, une thématique sur tout ce qui est bonne gouvernance. Parce que c'est quelque chose également qui me touche. Le fait de pouvoir, quand on est au pouvoir, le rendre, mais bien à ceux qui nous ont élus. D'accord.
D'accord. Principalement, quand on prend les différentes œuvres en fait que tu as dans ton parcours, il y a un thème particulier qui me revient quand même, c'est l'amour. Pourquoi? Je dis souvent que je suis amoureuse de l'amour. C'est un sentiment, en fait, surtout, on va dire, cette rencontre entre un homme et une femme. Qui ne se connaissent pas et qui vont se dire qu'il y a un lien entre eux. Mais comment ce lien-là naît? Comment est-ce qu'ils l'entretiennent? C'est quelque chose qui me... Peut-être qui m'obsède. Ça devient maintenant une obsession. Parce que là, même pour donner une anecdote, je veux passer à autre chose. Je ne veux plus passer, enfin, l'amour. Et justement, mon dernier projet littéraire, voilà, c'est encore une histoire d'amour. J'ai l'impression que ça me poursuit. L'amour me poursuit. Voilà, on va dire, mais c'est vrai que j'aimerais sortir justement de ça, mais je me ramène toujours. Mon imagination me ramène toujours à ça. Et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué à travers toutes tes œuvres, en fait, c'est la facilité avec laquelle, en fait, tu as de passer d'un genre littéraire à un autre. Parce que tu débutes en tant que poète. Après, on passe au roman, à une romancière. Et avec des livres, moi, du mal, en fait, on a des nouvelles. Mais bon, tu m'as dit que pour les puristes, on dira des récits. Voilà. Comment est-ce que tu fais, en fait, de passer tu t'exprimes d'abord dans la poésie, après en tant que roman, et puis après en tant que nouvelle. Comment tu fais ce parcours-là? Alors, je me dis, en fait, d'abord j'ai l'histoire et je me dis, mais quel canal va prendre cette histoire-là? Donc, je me dis, parce que je suis avant tout lectrice. Et j'aime que l'histoire soit passionnante, avec des péripéties qui tiennent la route. Si j'ai une histoire qui ne va pas vraiment avoir ses rebondissements, ses péripéties, et qui est vraiment courte, je me dis, c'est pas la peine d'en faire un roman. Voilà. Et ça, donc la deuxième chose, c'est je n'aime pas la routine. J'aime essayer de nouvelles choses. J'espère un jour pouvoir écrire une pièce de théâtre, écrire un roman policier, même si on est toujours dans le genre romanesque, mais voilà, je veux vraiment essayer, enfin que après ça n'est pas peut-être l'écho attendu ou pas, mais au moins j'aurais essayé, j'aurais cette satisfaction personnelle là. Je vois. Donc on va prendre la deuxième œuvre, Tristesse au paradis, qui est une œuvre quand même qui est assez connue. C'est une œuvre qui est assez connue. C'est l'œuvre que moi je connais vraiment de toi. Et à part l'amour, quelles sont les autres thématiques en fait qui ont été développées dans l'œuvre? C'est surtout la relation entre une jeune fille et sa famille. Surtout comment qu'est-ce qu'elle garde pour elle vis-à-vis de sa famille ou de sa sœur. Et je voulais également, puisque c'est vraiment, on va dire dans la tranche d'âge, enfin c'est l'adolescent, c'est vrai que la plupart du temps, à cet âge-là, on veut grandir, mais très vite. Moi je vois par exemple quand je vais à l'église, il y a des jeunes filles qui commencent à se maquiller, elles sont adolescentes, elles ont cette envie-là déjà, tu vois, de se dire qu'elles sont grandes. C'est vrai. Et souvent c'était justement pour rappeler à cette jeunesse, à cette adolescence-là, qu'il y a un temps pour tout, et qu'il faut surtout pas, je pense qu'il y a quand même un verset pour ceux qui sont chrétiens de l'amour qui dit ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Donc c'est vraiment de pouvoir leur rappeler ça. Je dis qu'il faut prendre le temps à chaque chose. Il y a un temps qui a été dédié à ça. Il faut faire confiance au temps et puis vivre pleinement son adolescence en ne se préoccupant pas de ces questions-là. Parce que l'amour, en fait, comme je le dis, c'est vraiment une responsabilité. C'est vrai que Cyrielle, elle est dans son mood avec son background d'adorace, littérature sentimentale. Elle attend son Don Juan, comme elle a dit. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça l'amour. C'est vraiment quelque chose de plus grand. Et à l'adolescence, c'est vraiment rare de pouvoir le trouver, de pouvoir le vivre comme il faut. Il faut attendre. Et surtout que les parents aussi aient ce regard-là sur leurs enfants. Parce que Cyrielle a quand même été laissée, parce que peut-être ils avaient confiance aussi en Wilfried, mais faire des week-ends comme ça, avoir pleinement confiance dans les amis de ses enfants, il faut vraiment avoir une responsabilité accrue. Et surtout cette éducation, je vais dire, sentimentale. C'est vrai. Qui est un tabou. On n'en parle pas du tout. Comme Cyrielle, même comme elle le dit, et sa maman n'en a jamais parlé. Elle parlait juste des périodes menstrues. Il faut aller au-delà. Surtout avec cette génération qu'on a. Je vois. Tu en parles de l'éducation sentimentale. C'est vrai qu'on va dire l'éducation financière, l'éducation temps, l'éducation temps. Mais franchement, l'éducation sentimentale, je te promets que même là, c'est la première fois que j'entends ça. Et je me rends compte que c'est vrai aussi. On devrait en fait éduquer en fait sur tous les aspects de la vie. Est-ce que à un moment de ta vie en fait, l'écriture en fait a été le canal en fait qui t'a permis en fait de garder les idées claires en tant qu'adolescente, puisque tu disais que Chimère de Verre, c'est la Grâce Mélembe de 15 à 19 ans, on dira, donc pleinement dans l'adolescence en fait. L'écriture a été
le canal par lequel en fait tu t'es canalisé en fait pour ne pas déborder au niveau de l'éducation sentimentale? Oui, parce que quand tu écris un poème, tu t'épanches, c'est ton journal intime, tu mets tes sentiments et puis après quand tu relis le poème, tu te dis ah bah attends, j'ai été jusque là, j'ai pensé de telle ou telle façon et tu te remets en question. Donc c'est vraiment la poésie qui m'a aidé à canaliser justement, que ce soit les émois amoureux, à faire attention. Je me dis voilà, attends, c'est vrai d'aimer le cœur, mais il faut joindre un peu de raison, ça va t'aider. Voilà. Ok, c'est intéressant. Donc l'écriture en fait peut être utilisée comme une thérapie en fait pour pouvoir canaliser. En fait, c'est intéressant que tu en parles. Pour cette œuvre en fait, l'ultime amour, le prix Lova 2021, qu'est-ce qu'on découvrira dans l'œuvre? C'est une romance à l'africaine et je pense que c'est ce qui a été demandé. Moi, c'est vrai que j'aime bien les amours qui sont contrariés. Donc on va dire que cette œuvre-là me permet de sortir de ma zone de confort parce que voilà, le happy end, j'aime bien, mais voilà, il faut montrer aussi l'autre facette de l'amour. Souvent on a des amours contrariés. Mais là ça a été imposé, il fallait qu'on ait un happy end. Donc je suis allée dans ce sens-là. Et la thématique au-delà de l'amour, parce que j'aime bien également ne pas parler que d'amour, quand on a un lien entre deux personnes, c'est vraiment donc Marika et Vincent. Donc on a un homme qui est stérile. Et justement, ça va être un challenge dans le couple. Challenge, que c'est plutôt l'homme qui va le sentir comme un challenge parce que Marika, l'héroïne, elle est là pour l'accompagner. Et c'était également un clin d'œil aux mères célibataires. Je pense qu'il y a eu quelques semaines, on va dire dans l'histoire de notre cher pays, où voilà, les gens parlaient des mères célibataires et tout. Et moi, c'était vraiment un clin d'œil pour dire qu'elles ont droit aussi à rencontrer l'amour après, que ce soit un échec ou même si on s'est quitté en de bons termes. Mais voilà, ne pas leur dire que parce qu'on a échoué une fois, on va échouer plusieurs fois. Voilà, elles ont aussi le droit de rencontrer un homme après un échec amoureux. Donc c'était vraiment ces deux thématiques-là. Donc je l'appelle vraiment ma romance bonbon et je pense que ça va être peut-être l'unique, on va dire, romance doudou dans mon univers littéraire. D'accord. Maintenant, l'œuvre Délivre-moi du mal. Bon, le mal en fait, le mal en fait est écrit M-A-chapeau-L-E. Pourquoi mal comme ça? J'aime bien provoquer. J'aime bien provoquer. Et puis c'est vrai que je dis qu'à chaque fois dans mes titres, j'aime bien déjà faire réfléchir un peu, choquer un peu. Et donc ça, avec ce titre-là, il y a tous les hommes qui me sont tombés dessus. Déjà, je suis taxée de féministe. Même quand tu tapes dans ChatGPT, tu dis donne-moi le résumé de l'œuvre, il te dit déjà que Grace Melibé est féministe. Voilà, et tout. Et voilà, donc ce titre-là, après, quand on lit l'ensemble des nouvelles, c'est justement ce rapport dominant-dominé. Voilà. Et je disais justement, donc, non, c'est pas pour vous attaquer, c'est pas, voilà. Mais justement, c'est pour ça que j'ai pas dit délivre-moi de l'homme. Mais le mal, parce que on a une histoire où c'est la femme qui abuse, qui est dominante par rapport à une autre femme. Il y en a deux comme ça. Et justement, donc le mal pour moi, c'est vraiment le côté, je vais dire, côté animal où on se sert justement de sa position de force ou de dominant pour pouvoir abuser de l'autre. Et puis, on a également, comme ça parle d'autorité, d'abus d'autorité, avec, je ne vais pas dire un arrière-plan spirituel ou chrétien, mais c'était un peu comme une prière. Il y a plusieurs titres comme ça qui font référence au Notre Père, ceux qui sont chrétiens. Et justement, à chaque fois, j'essaie de détourner un peu la prière pour que ça soit un peu plus poétique. D'accord, d'accord. C'est intéressant parce que généralement, on va dire, ce sont juste des histoires d'amour, il n'y a pas à creuser plus loin, alors qu'il y a quand même en fait toute une réflexion derrière. Il y a toute une réflexion derrière et plusieurs autres thèmes en fait à découvrir en fait en lisant tes œuvres. Aussi, j'avais demandé en fait que tu me partages en fait soit un objet ou bien un moment particulier en fait qui te relie en fait à ton écriture. Et tu nous as partagé cette image-là. Pourquoi spécifiquement cette image-là? Alors c'était, je pense, oui, c'est mon premier prix donc littéraire. Donc avant lui, j'avais eu la mention spéciale. Donc pour le prix Bernard Dadier du jeu d'écrivain, donc décerné par l'association Aquaba
culture. Et lui, c'était vraiment le premier prix. Et enfin, lors de la remise, il y avait Emmanuel Dongala qui était présent. C'était un écrivain qui n'est plus à présenter dans notre littérature africaine. Et ce prix-là, en fait, le fait de recevoir ce prix, pour moi, c'est comme, je vais dire, une responsabilité. En tant que jeune auteure ivoirienne, c'est de dire attention à ce que tu écris. Également, et puis il faut que ça ait un impact. Alors pas peut-être un impact, enfin la plupart du temps un impact positif sur ceux qui le lisent, il faut qu'ils en ressortent avec quelque chose, même quand c'est avec de la colère, ils en ressortent avec quelque chose. Il faut que la lecture indigne souvent. Et j'aime bien justement faire passer le lecteur par plusieurs types d'émotions. Je pense que c'est important de ne pas ressortir indifférent quand on sort d'une lecture. Ce prix-là me rappelle justement, enfin, me dit, grâce, voilà, tu as été reconnu, il y a une œuvre qui a été saluée justement par des personnes qui sont, enfin, on va dire, douées dans leur domaine. C'est souvent des critiques littéraires ou des libraires, ou des chroniqueurs littéraires. Donc ça veut dire que tu es talentueuse et il faut continuer. Parce que dans mes moments d'écriture, le doute m'accompagne souvent. Et le fait d'avoir reçu ce prix-là me dit attention, il ne faut pas oublier ce que tu as accompli, tu es capable de grandes choses. Donc continue sur la voie sur laquelle tu t'es lancé et puis il n'y aura que du meilleur. Franchement, encore félicitations pour les prix. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais donner des conseils par exemple? Par exemple, les personnes qui sont intéressées par la poésie, est-ce qu'il y a des codes en fait à respecter? Le roman, les codes à respecter et puis les nouvelles en fait, les codes à respecter pour les personnes qui aussi, sont aussi libérées que toi dans l'écriture et qui veulent s'essayer vraiment à plusieurs genres? Alors, toujours pour ramener à l'actualité littéraire, on a eu ces petits, enfin sur le net, donc les critiques littéraires, c'est leur rôle. Moi je trouve que voilà, chacun joue son rôle, on a le rôle de lecteur, le rôle. Et c'est vrai qu'ils viennent pour te... parce que les puristes ou les critiques littéraires appellent la bonne littérature, entre guillemets. Mais voilà, qu'une histoire ne soit pas faite, les critiques ne vous rebutent pas, écrivez. La poésie, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de simple. Moi, je déteste ce qui est compliqué. Après, on appelle ça de la littérature, c'est ça qui est encensé. Moi, quelque chose qui est écrit avec le cœur, qui me parle, pour moi, c'est de la littérature. Voilà. Donc, écrivez, voilà, pour la poésie, donnez-vous, sentez-vous libre. Et puis, justement, comme je disais tantôt, tout ce qui est commentaires composés au lycée, moi, ça m'a vraiment... Parce que, par exemple, quand tu écris avec des rimes, après, si tu veux écrire un poème, et que tu veux faire avec des rimes, il faut bien choisir tes rimes. Ça, c'est un élément qui est très important par contre. Donc, je me rappelle par exemple que mon professeur de français disait, quand on rappelle, enfin, il y a des rimes qui se terminent en ment, c'est comme si la personne était en train de souffrir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Voilà. Donc, il y a des rimes comme ça qui rappellent voilà, le sentiment de la personne. Donc, c'est des choses qu'on peut apprendre, justement, que ce soit sur le net. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Mais de pouvoir bien choisir ses rimes. Ça, c'est... Enfin, quand on veut écrire un poème avec des rimes, après, on prose, bon, là, on ne s'attarde pas dessus, mais que les rimes aient du sens. Pour moi, ça, c'est quelque chose, enfin, dans la poésie qui est très importante. Et puis pour le roman, comme je dis, voilà, quand on est lecteur, on veut s'attendre justement, enfin, on n'aime pas les histoires qui sont plates. De A jusqu'à Z, on traverse un long fleuve tranquille. Voilà, donc quand on est dans le roman, pour moi, il faut rythmer son histoire. Par exemple, moi, c'est difficile de pouvoir écrire à la troisième personne. Moi, j'aime me sentir dans la peau de mes personnages. Mais après, voilà, ceux qui veulent écrire à la troisième personne, ils sont libres. Mais voilà, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau au lecteur. Puis surtout qu'on ait des moments heureux, comme des moments où on s'interroge, mais vraiment une variété. Donc, je trouve que c'est important que le roman ne soit, enfin, l'histoire ne soit pas plate. C'est ça. Et je dirais pour le recueil de nouvelles, pour moi, voilà, il faut apprendre justement à écrire, enfin, à dire peu. Ou dire beaucoup, mais vraiment dans on a quand même une limite de mots pour que ça respecte la nouvelle. Et pour résumer tout ça, vraiment, essayer. Je dis toujours, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Il ne faut pas s'attendre, justement. Après, il ne faut pas envoyer le premier jet directement à l'éditeur. Voilà, il faut se donner du temps aussi pour pouvoir écrire, faire sortir quelque chose, on va dire le maximum. Moi, c'est quelque chose, c'est ma satisfaction personnelle. Avant de remettre mon manuscrit, mon tapisserie à l'éditeur, je m'assure vraiment d'avoir donné le meilleur de moi. C'est-à-dire que même quand je reprends, je me dis, j'aurais pas pu dire autre chose. L'histoire, pour moi, elle aboutit. Après, le lecteur peut penser autre chose, mais pour moi, j'ai fait ma part. D'accord. Est-ce que dans toutes tes œuvres, en fait, il y a un personnage particulier qui ton préféré, on va dire?
Le préféré, celui que tout le monde déteste. Monsieur de Tristesse au paradis, je dirais Wilfrid. Ok. Je l'ai bien aimé parce que écrire ce genre de personnage, déjà, c'est pas dans ma nature. Et puis, voilà, qui est quand même saisissant. Moi, j'ai trouvé qu'il était, enfin, en l'écrivant, je trouvais quand même qu'il était saisissant parce que même moi, en l'écrivant, bon, c'est pas lui qui raconte l'histoire. Mais même ses convictions profondes, c'était quand même un personnage qui m'a échappé, on va dire ça comme ça. Parce que manipulateur, on peut dire oui, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment, qu'est-ce qu'il était vraiment, voilà. Et c'est ce genre de, enfin, pas ce genre de personnage, mais j'ai beaucoup apprécié, enfin, écrit le personnage de Wilfrid. Ça, c'est Tristesse au paradis. Et après, donc, on va dire Délivre-moi du mal, donc l'héroïne de la deuxième nouvelle, donc Retour de flamme. Parce que j'ai bien aimé en fait comment elle s'est vengée, entre guillemets. Voilà. J'ai bien aimé son goût de vengeance. C'est intéressant. Oui. Là, tu en parles, mais on a l'impression que tu te détaches complètement en fait du personnage. En fait, tu l'as laissé vivre. C'est pas moi. Hein. C'est ça. En fait, à chaque fois, vraiment, je suis pas vraiment attachée à mes personnages. Enfin, quand je commence une histoire, je me laisse emporter par ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une recherche pour vraiment me détacher. Parce que sinon, après, la question, même Tristesse au paradis, la question revient souvent, est-ce que c'est ton histoire? Souvent, donc si j'écris un roman policier, qu'il y a des meurtres dedans, est-ce que c'est moi qui ai tué? C'est pas ça. Mais j'essaie vraiment pour que mes personnages aient vraiment leur vie à eux, quoi. Que ça soit vraiment différent de ce que moi je vis au quotidien. D'accord. Disons, si le lecteur, est-ce qu'il y a une phrase particulière, un sentiment particulier que tu aimerais ou bien qui devra en fait ressortir quand le lecteur sort de ton œuvre en fait? Bon, oui, c'est ce que j'ai retenu. Alors, qui traverse toutes mes œuvres? Qui traverse toutes tes œuvres. Je dirais que rien n'est jamais acquis. Rien. Parce que, je vais dire, ce qu'on croit comme certitude peut être, je vais dire, feu de paille. D'accord. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais dire un dernier mot ou des dernières phrases en fait aux personnes qui nous écoutent? Alors déjà leur dire merci d'être lecteur, parce que sans eux, ça serait difficile. Enfin, mes livres resteraient dans mon imagination et puis peut-être dans mon cercle restreint. Merci à eux d'être lecteurs, merci à eux de s'intéresser aux livres. Et puis voilà, de toujours, je pense que c'est important je pense que ces derniers temps, je vois sur la toile pas mal de retours de lecture. Je me disais souvent, c'est important de dire ce qu'on a lu. C'est vrai. Voilà, de partager. Que ce soit, même si on a des retours très positifs, une lecture mitigée où on n'a pas aimé du tout, mais il faut qu'on puisse faire vivre le livre en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est très important. Et je dis merci à tous ces blogueurs, chroniqueurs littéraires, critiques littéraires qui animent un peu notre sphère. Et j'espère vraiment qu'on aura donc de plus en plus de lecteurs. J'espère qu'on aura de plus en plus d'éditeurs, de très bons éditeurs qui accompagnent vraiment l'auteur dans son processus de création. Merci à toi également de pouvoir faire cette émission et de pouvoir mettre en avant le travail, on va dire, d'écrivain et principalement d'écrivaine. Merci beaucoup. Merci encore, Grace. Merci vraiment d'avoir participé. On a appris énormément sur toi et puis on a souvent pensé que les romans d'amour, en fait, c'est trop nunu, c'est pour les filles, etc. Alors que c'est quand même des thèmes, il y a des thèmes, en fait, assez profonds, en fait, qui sont écrits, en fait, autour, en fait, de l'amour, en fait. Parce que l'amour, on va dire que c'est le fil conducteur, mais il y a quand même toute une vie, toute une trame, toute une toile d'araignée en fait qui est construite autour de l'amour. Et c'est très intéressant de pouvoir partager ça avec toi, qui a franchement l'amour en fait, en particulier de chacune de ses œuvres. Mais quand même, on lit l'œuvre et puis on se dit, mais ah bon et c'est une chance en fait de t'avoir dans la sphère de l'écriture en Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir partagé l'émission avec nous. Merci beaucoup. Donc nous en fait, on se dit à très bientôt pour un autre épisode et puis j'ai été très heureuse de partager le moment avec vous. Merci.